Bonjour à tous. Alors, suite de la campagne de It's a Wonderful World de loisirs et décadence, avec cette fois-ci l'ouverture de l'enveloppe numéro 3. Alors, cette enveloppe contient donc un petit feuillet et des cartes. Scénario 3. Chérie, je suis rentrée. Depuis la fin des grandes guerres, il ne s'est pas passé un mois sans une nouvelle invention. Mais jusqu'à récemment, toutes ces créations n'avaient jamais été pensées pour le plaisir. Toute la créativité était tournée vers le progrès, le développement ou l'expansion. Maintenant que nous avons réinventé la culture, de plus en plus de personnes placent les loisirs en tête de leur objectif de vie. Et dans chaque empire, il a fallu commencer à instaurer des horaires pour que les peuples heureux puissent avoir du temps libre pour s'amuser et se cultiver. Ouvrez la boîte secrète numéro 2. Alors, voici cette boîte. Elle contient un nouveau plateau. Elle contient des petits travailleurs, en fait. Lisez les règles des travailleurs issus de la boîte. Alors, il y a donc une règle, 20 meeples travailleurs, une extension de plateau travailleur. Ajoutez l'extension de plateau travailleur sur sa face A. Face A, face B. Je pense à la suite. Si vous avez joué la campagne guerre ou paix, placez après l'extension de plateau de production de généraux, de financiers et de cristallium. Voilà, donc j'ai arrangé un petit peu tout ça pour qu'on puisse tout voir. Alors, ici, il est dit quand même que les 20 meeples de travailleurs, on donne à chaque joueur 4 travailleurs en début de partie. Et on ajoute l'extension. Alors, lors de la phase de planification, c'est lorsqu'on va choisir nos cartes, on peut assigner un ou plusieurs travailleurs à une ou plusieurs de nos cartes en construction. Donc on en a 4 et on les met où on souhaite, un ou plusieurs. Et lors de la phase de production, on ne peut ajouter des ressources que sur les cartes de votre zone de construction qui comportent un travailleur. Toutes les autres cartes manquent de main-d'œuvre et ne peuvent pas avancer. Ah oui, donc il va falloir planifier en plus les travailleurs. Dès qu'une carte est construite, tous les travailleurs qui étaient dessus retournent sur la carte empire du joueur. Ils ne pourront être réutilisés que lors de la prochaine phase de planification. D'accord. À la fin de la phase de production, donc après la production de culture, de cristallium, de financiers et de généraux, chaque travailleur sur la carte empire, donc une fois qu'on a construit des cartes, on met des travailleurs là, ils vont produire une avancée sur la piste de culture. Ensuite, chaque travailleur encore sur une carte en construction produit une ressource de votre choix qu'il place sur la carte où il se trouve. Si ça permet de terminer la construction, le travailleur revient sur la carte empire mais ne produit pas de culture. Ben oui, parce qu'il arrive après la production là, de ce petit plateau. Les travailleurs ne peuvent pas produire de généraux ou de financiers qui sont en cours sur les cartes. Ils peuvent en revanche créer du cristallium si et seulement si c'est le dernier type de ressource manquant sur la carte. Exemple sur cette carte-là, oui, il manque une exploration à cristallium pour finir cette carte, la cité d'Agartha. Vous ne pouvez pas utiliser votre travailleur pour produire un cristallium, mais vous devez l'utiliser pour produire une exploration. Exemple 2, il ne manque qu'un cristallium pour finir la cité d'Agartha. Vous pouvez utiliser votre travailleur pour produire un cristallium. Oui, donc en fait, le travailleur, il produit la première ressource qui n'est pas produite sur la carte. Lors de la phase de planification, vous pouvez librement ajouter les ressources de recyclage sur des cartes en construction qui ne contiennent pas de travailleurs et vous pouvez même ainsi les terminer. Ah oui, donc quand on produit, en fait, on ne peut pas rajouter de ressources s'il n'y a pas de travailleurs sur la carte, mais quand c'est un bonus de recyclage, on peut le mettre sur une carte qui ne contient pas de travailleurs. À la fin de chaque tour, tous les travailleurs, même ceux sur des cartes non terminées, reviennent sur votre carte empire. Vous pourrez les réassigner à la prochaine phase de planification. Alors, les cristalliums qui pourraient être produits par une carte ou obtenus via le bonus de construction ou de transformation peuvent toujours être librement ajoutés à n'importe quelle carte en construction, même si celle ne comporte
pas, même si celle-ci ne comporte pas de travailleurs. D'accord. Alors, en gros, en phase de production, il faut qu'il y ait des travailleurs sur nos cartes. En bonus de recyclage, c'est pas la peine. Et on peut ajouter également les cristalliums sur une carte qui ne contient pas de travailleurs. Bien, on va essayer de retenir tout ça. Résolution de fin de partie, mais ça on verra ça plus tard. Donc là en fait je vais prendre 4 ouvriers, enfin travailleurs. Donc en fait il va falloir planifier davantage avant la phase de production quelle carte on va... sur quelle carte on va mettre nos petits cubes, et du coup on risque d'en perdre en route en fait. Alors j'ai toujours donc mon gros paquet de cartes que je vais mélanger. Là. Qui contient donc les 35 cartes de culture qui ont été obtenues avec la boîte secrète numéro 1 du coup. Alors je prépare mes 8 paquets de 5 cartes. Et donc je vais choisir donc mes cartes. Alors mon objectif est toujours de faire 50 points en niveau facile. Donc là il me faut beaucoup de bleu pour faire 10 points. Là je peux produire du bleu. Là je peux produire du bleu aussi. L'escadrille de soucoupe, elle produit 3 bleus. Et je peux peut-être à ce moment-là tenter cette carte. Ensuite, il faut que j'arrive peut-être ici pour produire du bleu avec mes énergies que je vais produire ici. Et je vais peut-être recycler ces 2 cartes avec 2 explorations que je vais mettre ici. Ensuite, mon deuxième paquet. Alors, j'ai des cartes culture ici que je vais peut-être utiliser parce qu'elles demandent des matériaux et je vais en produire. Des sciences, pas là. Division. En fait, j'ai 4 travailleurs à la phase de production. Je ne pourrais mettre que sur 4 cartes. Alors, des cartes avec des points, là, non. Là, je produirai de l'or. Peut-être celle-ci, en fait. Mes productions d'or, j'ai pas besoin. Ou la division de chars. Et là, je vais peut-être récupérer au moins une énergie. Enfin, une énergie. Oui, c'est ça, c'est une énergie. Que je vais mettre ici. Et je vais défausser ces 2 cartes. Je vais en piocher 5 et en garder une. J'ai une carte à 7 points avec du bleu. Bon, je pourrais peut-être la construire, celle-ci. Alors, c'est là que je vais mettre mes travailleurs sur des cartes que je vais construire à ce tour-là. Donc, je vais produire 2 matériaux. Donc, je vais peut-être mettre ça ici. Je vais produire ici. Du vert ici. Et comme je vais produire du bleu, parce que je vais construire cette carte, je vais mettre ça ici.
Voilà, donc là en fait, il n'y a que sur ces cartes-là que mes cubes iront sur la phase de production. Donc en phase de production, je produis 2 matériaux que je mets ici. Une énergie que je vais mettre ici en fait. Est-ce que ça m'intéresse de produire, ou ici pour produire du bleu? Je vais peut-être plutôt mettre ici. Et une science que je vais mettre ici. Donc là, je n'ai posé mes cubes que sur des cartes en cours de construction. Et donc là, ensuite, je remets tous mes travailleurs à la fin de la phase de production. Donc je ne produis pas d'or, je ne produis pas de cubes d'exploration. Je ne produis pas non plus à ce niveau-là, je ne produis rien donc sur les plateaux. Il y a juste que à la fin de la production, chaque travailleur sur votre carte Empire produit une avancée ici. Mais pour les remettre sur mes cartes Empire, il faut que les cartes soient construites. Donc là, j'ai une carte de construite. Ah oui, qui me produit du bleu d'ailleurs. Oui, elle me produit du bleu. Le travailleur revient ici. Donc à la fin de la phase de production, chaque travailleur sur votre carte Empire produit une avancée ici, sur mon petit cube. Et ensuite, chaque travailleur encore sur une carte en construction produit une ressource de votre choix qu'il place sur la carte où il se trouve. Donc une ressource de mon choix, mais ça c'est plutôt bien en fait. Donc ici, ici et ici. Donc comme ça, cette carte est construite. Le travailleur revient là. Mais je ne peux pas utiliser le bonus à ce tour-là, en fait. Et ensuite, là, je reprends tous mes travailleurs que j'assigne ici. Donc ça, c'est plutôt bien, en fait. Chaque travailleur encore sur une carte en construction produit une ressource de votre choix qu'il place sur la carte où il se trouve. C'est quand même un petit bonus supplémentaire. Donc là, le premier tour est terminé. Alors, je vais peut-être quand même mettre ici mon empire et les cartes que j'ai construites. Ça sera peut-être un peu plus visible. Je vais avancer. Voilà, donc je mets mes 4 travailleurs. J'essaie de mettre ça dans le cadre de la caméra. Je n'oublie pas que j'avais quand même la carte censure qui me permet de changer mes 5 cartes de ma main, enfin une à 5 cartes de ma main contre une à 5 cartes. Et Culture Underground là, qui permet, lorsque j'aurai 5 ressources pour récupérer un cristallium, d'avancer aussi sur la piste. Et quand j'avance sur cette piste, je récupère un jeton de chaque. De vedette, de célébrité. Alors, deuxième tour de jeu, donc je récupère 2 paquets de cartes. Donc je vais produire du bleu, donc je vais mettre celle-ci en construction. Alors là, j'ai une carte à 2 points qui produit du cristallium, qui peut être intéressante, mais il me faudrait de l'or. Je vais la prendre quand même, parce qu'un cristallium, ça se refuse pas. Là aussi, il me faudrait de l'or pour produire une avancée. Alors, je vais produire 3 matériaux, ce sera très bien pour ici. Un bleu pour ici. Un noir, peut-être qu'il va... Je vais mettre celle-ci en construction. Je vais mettre ces 3-là en construction. Division de charge, j'en ai déjà une. Alors, je produis 3 matériaux. Je vais peut-être mettre celle-ci, centre commercial en construction.
Et là, je vais récupérer 2 matériaux et une énergie. Alors, je vais mettre ici, ici, et un matériau ici. Alors, mon deuxième paquet de cartes. J'ai une carte ici qui me donne un jeton célébrité. Une carte à 3 points, mais qui nécessite de l'or. Alors, est-ce que j'ai de l'or? Non, il n'y a pas d'or, là. Moi, celle-ci, parc d'exposition, c'est la même. Enfin, je pourrais la construire aussi. J'ai oublié, là, d'ailleurs, celle-ci me rapportait un jeton célébrité. Alors, là, je récupérais un cristallium, mais il faut beaucoup d'or. Produire une tour de radio, parc d'exposition, je vais reproduire ça, en fait. Voilà. Et là, je vais échanger. Alors, je vais peut-être prendre quand même 2 énergies. Donc, je vais en mettre une ici. Et une ici. Ou ici, ça ne change pas grand-chose. Et je vais changer ces 2 cartes-là contre 5, en garder une. Il faudrait que je récupère de l'or. Et il n'y a pas d'or. Encore un parc d'exposition. Là, il faut de l'or. Bon, je vais récupérer un matériau que je vais mettre ici. Alors, comme j'ai pas d'or, je vais pas pouvoir finir. Je vais peut-être plutôt mettre... je vais produire 4 matériaux. Donc, je vais mettre ici. Mais là aussi, il me faut de l'or. Il faut que j'assigne mes ouvriers. Alors, cette carte est construite. Voilà. Alors, comme je vais produire du bleu, je vais mettre ici. Je vais produire une science et de l'énergie, je vais mettre ici. Ici et ici. Voilà. Donc, en phase de production, je produis 3 matériaux que je dois mettre sur mes cubes où il y a des travailleurs. Donc, ici, 1, 2, 3, 3. 3 matériaux. Une énergie que je vais mettre ici. Une science que je vais mettre ici. De l'or, non. 2 bleus que je vais mettre ici. J'avance d'un sur la piste. Ensuite, cette carte est construite. Donc je remets le travailleur sur la carte d'Empire. Et elle est construite avant, donc j'avance quand même d'un aussi ici, puisque j'ai une deuxième avancée. Je récupère un deuxième jeton. Et donc là, je rajoute, je ravance d'un sur la piste parce que j'ai un travailleur sur ma carte Empire. Et là, je produis une ressource sur chaque carte où il y a encore un travailleur. Donc ici, une ressource de mon choix. Donc je vais mettre un vert, parce que j'en produirai qu'un au tour d'après. Et ici, je vais mettre un or. Voilà. C'est en fait s'il y a un cristallium qu'on doit... s'il reste un cristallium et une autre ressource, on doit produire l'autre ressource d'abord. Mais ensuite, mes petits travailleurs, ils retournent ici. Cette carte est construite. Et elle me donne 2 jetons généraux. Alors, pour le 3e tour, une carte à 2 points. Avec ce symbole-là, j'en ai pas construite encore. Elle demande pas mal d'or. Celle-ci, elle produit de l'or. Une carte à 3 points, la méga bombe, pourquoi pas. Je vais plutôt construire celle-ci.
Je vais récupérer un or, parce que ça sert toujours, surtout pour construire cette carte. Je vais récupérer une énergie, que je vais mettre ici. Et je vais changer ces deux cartes contre 5. Une carte à 10 points avec pas mal de bleu. Je vais peut-être essayer de la construire quand même. Et je m'arrête là puisqu'il fallait que je choisisse juste une carte. Alors, mon deuxième paquet, le centre commercial. Des greffes bioniques avec pas mal de verre. Là, ça produit de l'or. Bon, il n'y a pas grand-chose là qui m'intéresse en fait. Je vais remettre un centre commercial en construction parce qu'en fait, il faut que j'utilise... Je vais produire des matériaux. Je vais en produire 4. Il faut bien que je les mette quelque part. Et là, je vais peut-être... alors, de l'or. Je vais défausser ces deux cartes, en piocher 5 et en garder une. Les hologrammes, pas mal de vert, encore du bleu là. Faut que j'en garde une. Alors, est-ce que je produis un or? Je vais produire un or que je vais mettre ici. Et ces deux cartes-là, je vais les défausser, en piocher 5 et en garder une. Alors là, je vais produire 4 matériaux. Un vert, je vais finir cette carte. Alors 4 matériaux, je vais mettre en construction ces deux cartes, puis celle-ci, ça fera 3. Plus une bleue pour utiliser les ressources qui vont être produites là. Je vais plutôt prendre une science pour finir cette carte et éviter de mettre un travailleur dessus, parce que j'aimerais bien le mettre ici. Voilà, comme ça je vais produire 3 bleus. Je vais produire 5 bleus. 5 bleus, je vais peut-être les mettre ici. Alors, je vais mettre en construction cette carte. Celle-ci. Alors, celle-ci plutôt, parce qu'elle va être plus facile à finir. Celle-ci. Comme ça, je vais poser mes matériaux dessus. Et ensuite, il me restera un travailleur. Je vais produire 4 matériaux. Donc, ça va faire les 4 ici ou ici. Il faut que je choisisse, en fait. Et le vert, bah, ici. Alors, je ne sais pas si c'est très utile. Comme là, il me faudrait 6 matériaux, je vais en produire que 4. De gâcher un ouvrier ici. En même temps, ça me permettra de rajouter un matériau en fin de partie. Ouais, je vais peut-être le faire quand même, comme ça je rajouterai un matériau en fin de partie. Je vais donc passer en phase de production. Je produis 4 matériaux. 1, 2, 3 et 4. Ah, j'ai pas mis de... Non, mais j'ai pas mis d'ouvrier là. Travailleur. Non, je peux pas là. Donc je fais 1 ici, 2 et 3. Donc cette carte, elle est construite. Celle-ci aussi. Donc le travailleur revient là. Ensuite, je produis une énergie que je peux mettre ici puisque j'ai un travailleur, une science que je vais mettre ici, et je produis
un or que je ne peux pas utiliser, que je mets donc sur l'Empire, et je produis 5, ce qui me donne un bonus de suprématie, un général, qui est marqué ici. Les 5, je vais les mettre ici. Ensuite, j'avance de 3 sur la piste. Donc 1, 2, 3. Comme je suis revenu là, je prends un jeton de chaque. Ça veut dire que les célébrités me coûteront 2 points. Ensuite, je produis un cristallium que je vais mettre ici. Et j'utilise un jeton général. Comme ça, là, ça va comme ceci. Je récupère 2 cristalliums en bonus que je vais mettre ici. J'ai 3 travailleurs, donc j'avance de 3. 1, 2, 3. Donc je récupère encore un bonus de chaque. Et là, je peux rajouter ce que je veux sur cette carte où il reste un travailleur. Je vais rajouter ceci. Voilà. C'est vrai que tout est bien expliqué là. Hein. Tout travailleur sur carte Empire me fait avancer ici. Et tout travailleur sur une carte en construction me donne un cube en plus. Voilà. Et bien c'est plutôt pas mal parce qu'au niveau des cartes, j'ai déjà 22 points. Là, j'ai déjà 12 points. C'est pas mal là, je pense, cette partie. Alors, dernier tour de jeu, il me reste 2 paquets de cartes. Donc idéalement, il ne faut pas que je mette plus de 4 cartes en construction. Celle-ci va être construite, me rapporte 7 points. Alors celle-ci, non. Là, je vais faire 5 bleus. 5 bleus, ben, je vais construire cette carte. Là, de l'or, j'en produis qu'un. Là, il me faut de l'or. Celle-ci me produira encore du bleu. Pas sûr que ça m'intéresse plus que ça. Il me faudrait des cartes avec des points, là, en fait. Alors, celle-ci en construction, j'aurai autant d'avancées que de cartes. Elle sera peut-être plus... Ah non, il fait que 4 points. Celle-ci fait 7. Là, je récupérerai 3 vedettes, mais 3 ors et 4 verts, j'aurai jamais tout ça. Je vais avoir autant de sciences que de cartes bleues, je vais produire 3 sciences. Mais 3 ors, j'aurai pas 3 ors. À moins que je les récupère. Bon. Je vais la tenter quand même. Là, je vais changer ces 2 cartes contre 5. Essayer d'avoir des cartes avec des points. Quatre bleus, je compte. Là, il y a 2 points. Produit un cristallium, on ne sait jamais. Et mes 2 cartes là, je vais prendre les ressources. Donc jaune et vert. La verte ici, comme ça elle est construite. La jaune ici. Donc la méga bombe est construite, elle me rapporte 2 généraux. Alors mon dernier paquet de cartes. Ça, je vais pouvoir la construire. Elle rapporte pas de points. Bon, je vais la garder en construction. Et là, je vais peut-être de l'or. Je produis un or que je vais utiliser ici. Là, j'ai pas d'or. Il me faudra un autre or en fait. Idéalement. Je vais produire 3 verres. 3 verres, ça va pas me suffire. Hein. Il en faudrait 4. Il m'en faut 6. Je vais changer ces 2 cartes contre 5 et en garder une. 2 points par carte bleue, mais bon, ça demande beaucoup de bleu. Je vais prendre un or, parce que je pense que les ors, j'en produis qu'un.
Et je change ces 2 cartes contre 5. Je vais peut-être prendre une science parce que j'en produis pas tant que ça. Et par contre, une science... alors, j'ai pas trop regardé les cartes quand même. Il n'y a pas trop de points. Alors, une science... peut-être ici. Alors, au niveau de mes travailleurs, là, je vais produire 4 matériaux. Donc, ce serait ça et ça. Ici, pour faire cette carte à 7 points. Ici. Donc là, je ne construirai pas ça. J'aurais presque pu la construire avec mes cristalliums, et ça va peut-être me permettre de finir ces cartes-là. Donc, je vais passer en phase de production. Donc, je produis 4 matériaux que je vais mettre ici et ici. Donc, cette carte, elle est construite. Elle va produire un cristallium. Ensuite, je produis une seule énergie que je ne peux pas mettre. Au niveau des sciences, j'en produis une, plus une par carte bleue, ça fait 3 sciences que je vais mettre ici. Je produis un or ici. Alors, je vais mettre des cristalliums ici pour finir ces 2 cartes. Elle me donne 3 vedettes en bonus. Je produis 1, 2, 3, 4, 5 bleus avec un bonus de suprématie. Je vais les mettre ici, sur une carte où j'ai un petit travailleur, qui retourne ici. Alors ici j'ai 3, 4, 5, 6 avancées sur la piste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je reprends un petit bonus comme ceci. Je produis 2 cristalliums. Que je vais mettre ici. J'ai le droit de les poser où je veux, hein, les cristalliums. Les cristalliums qui pourraient être produits par une carte ou obtenus via le bonus de construction ou de transformation peuvent toujours être librement ajoutés. Ah oui, alors ça ne parle pas de ceux qui sont produits par le plateau. Donc je pense que je ne peux pas les mettre. C'est comme si c'était une production de cubes classique. Donc je ne vais pas pouvoir les attribuer, je pense. Et donc la partie, elle va s'arrêter là et je vais pouvoir donc compter les points. Alors je me rends compte que là, de toute façon, je n'ai pas 5 cubes à échanger contre un cristallium, donc je ne peux pas le faire. Et là, j'ai pas changé mes cartes, je n'y ai pas pensé. Alors j'ai 5 jetons maréchaux qui vont me compter 1 point chacun. Par contre, j'ai 8 célébrités qui valent 1 point plus 3, donc ça fait 4 points. Donc déjà, je vais avoir 32, 32 et 5, 37 points. Donc 37 points, donc là j'ai dépassé les 50. Hein. Alors 10, 20, 25, 26, 33. 33 et 37, ça me fait donc 70 points. Petit à petit, la productivité mondiale a commencé à baisser.
Les masses laborieuses qui avaient fait la gloire des puissants empires avaient maintenant soif de liberté, de plaisir et de repos. Au même rythme que le bonheur des peuples augmentait, le productivisme humain déclinait. C'était là probablement un juste retour des choses, mais tout le monde ne l'entendait pas de cette oreille. Le gagnant de la partie remporte la carte syndicat de travailleurs. Alors, il y a une carte syndicat, les autres remportaient une carte bonheur. Une fois par tour, vous pouvez recycler une carte et une seule pour gagner 2 avancées sur la piste de la culture, à la place de son bonus de recyclage. C'est pas mal. Ça permet de récupérer ces jetons-là, et quand même, je trouve que ces jetons-là, on en récupère pas mal au cours de la partie, ce qui fait qu'on peut avoir pas mal de points. Donc, j'en suis toujours à mes 2 cartes défaites des scénarios 1 et 2. Et donc, c'est à la 3e carte qu'on arrête la campagne. Je vais pouvoir donc continuer la campagne. Voilà, mais je trouve ce scénario super sympa. En fait, ça apporte une autre mécanique. Bon, j'espère ne rien avoir oublié. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.